Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, bonjour. Coucou Charlotte. Alors aujourd'hui, on continue ces recettes de saison, enfin ces aliments, des chroniques sur des aliments de saison. Et bien sûr, l'emblématique de l'automne, c'est la châtaigne. Ah oui, la châtaigne, mais que c'est merveilleux, j'adore cet aliment. Alors figure-toi que l'année dernière, je me suis baladée avec mon beau-frère en forêt et on a ramassé des châtaignes. Donc on s'est dit, chouette, on va pouvoir les cuisiner. Et puis le soir, il vient toquer à ma porte et il me dit, surtout ne mange pas ce qu'on a ramassé parce que ce ne sont pas des châtaignes, ce sont des marrons. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ici, pour que les auditeurs puissent eux aussi savoir, qu'est-ce que c'est la différence entre une châtaigne et un marron ? Parce que c'est très important à dissocier. Très, très important, effectivement. On a deux fruits qui sont bien différents. On a le marron, qui est en fait le marron d'Inde, qui est le fruit du marronnier. Mon Dieu, je vais m'essayer la prononciation latine. Aesculus hippocastanum, voilà. Et ce fruit-là, il n'est pas comestible, il est toxique. Comment il s'est rendu compte que c'était un marron ? Eh bien, je crois qu'il a essayé d'en faire une confiture et qu'il a goûté que c'était pas bon en fait. Bon bah ça va. Comme quoi, c'est important le goût. Alors, contrairement à la châtaigne, qui elle est le fruit du châtaignier, Castanea sativa, qui est un arbre de la famille du chêne, du hêtre. Voilà. Mais c'est pas si facile à reconnaître la châtaigne du marron. Alors si, en fait, il y a une grosse différence dans leur bogue. Le marron d'Inde, on peut prendre le bogue en main. Les piquants, ils sont courts, ils sont plutôt souples, ils sont plutôt espacés. Par contre, la châtaigne, on peut pas prendre le bogue en main. Ils sont piquants, les piquants sont comme des aiguilles. Ça fait façon vraiment hérisson. Donc d'ailleurs, il faut faire attention à pas se prendre une châtaigne sur la tête quand on part en cueillette, parce que ça fait très très mal. Attends, prendre une châtaigne, c'est une expression d'ailleurs. Oui, c'est une expression. Et d'ailleurs, c'est une expression assez récente. Elle remonte seulement au XXe siècle. Et ça vient du méridional castagne, qui signifie châtaigne ou bien le coup que l'on reçoit. C'est pour ça qu'on va dire aussi aller à la castagne. Ah, ça vient de là. D'accord, très bien. Et puis au niveau de la taille aussi, non ? Il n'y en a pas un qui est plus gros que l'autre ? Ou est-ce qu'il y a une différence en termes de nombre de noix, on va dire, qu'on va trouver dans une Il y a une bogue ? différence. Je n'ai pas retenu, mais il me semble qu'il y a plus de fruits dans un bogue de châtaigne, donc la châtaigne comestible. Oui, il me semble que deux ou c'est ça. trois. Il me semble que c'est ça. Et pour le marron, je crois qu'il y en a un seul. Voilà, parce que nous, c'était des beaux galets, en fait, qu'on c'était avait ramassés. magnifique, C'était beau. On certainement. s'est dit, mais ça va être délicieux. Il ne faut pas Voilà. beaucoup pour faire une douzaine de Voilà, ceux-là. et en plus, on a fait ça avec les enfants. Voilà, c'était très éducatif Très comme moment. pédagogique. Alors, où est-ce qu'on cultive la châtaigne ? Parce que des fois, on en trouve en forêt de manière un peu sauvage, mais est-ce qu'on les cultive à proprement parler et dans quels endroits ? Alors, on peut les cultiver, effectivement, mais à l'origine, les châtaignes, c'était effectivement issu de la cueillette sauvage. Hein. C'était un peu une grâce, finalement, que de trouver des châtaignes pour se nourrir. Alors, aujourd'hui, le plus grand producteur mondial, c'est la Chine. Ensuite, il y a la Corée du Sud, ça m'a surprise. Il y a l'Italie qui viennent, ensuite la Turquie. Et la France, elle est seulement 10e producteur mondial. Alors, en France, le châtaignier, c'est la 3e essence de feuillus en termes de surface qui se partagent les forêts françaises. On va en trouver beaucoup en Ardèche, en Dordogne, dans le Var, et puis évidemment en Corse. Hein. La Corse, elle regorge de châtaigniers, c'est pour ça qu'on y trouve beaucoup de recettes traditionnelles. Et oui, on en entend aussi pas mal parler dans tous ces pays méridionaux à côté de la Méditerranée, et c'est vrai que dans la mythologie, également, elle est souvent présente, en fait, la châtaigne. Oui, j'ai retrouvé un mythe très intéressant sur l'origine du nom du châtaignier. Donc, c'est un mythe qui concerne encore Zeus, le dieu des dieux, qui cavalait encore après une nymphe, la nymphe Néa, qui s'est donné la mort pour pas céder à ses avances. Et donc, Zeus a métamorphosé sa dépouille en un castanéa, chaste Néa, un châtaignier dont les fruits piquants symbolisent la résistance de la nymphe. Ah ouais, j'avais pas du tout la référence. Heureusement que tu es là. Très bien. Alors, à chaque fois, on se demande quels sont les super pouvoirs des aliments que tu présentes. Qu'en est-il de la châtaigne ? Alors, la châtaigne, c'est un aliment très nutritif. Elle est très riche en glucides, la châtaigne. Ça fait qu'on la classe en diététique dans la famille des féculents. Ça peut remplacer la patate. Et ben ça, c'est intéressant. N'est-ce pas ? Une petite alternative. Mais voilà, donc très nutritif, très énergétique. C'était une base de l'alimentation dans certaines régions. La Corse, les Cévennes, le Limousin. Le châtaignier, c'était appelé l'arbre à pain ou alors aussi l'arbre à saucisse parce que les châtaignes, elles pouvaient servir à l'alimentation des cochons. D'accord.
Et leur donner pas mal d'énergie pour bien les engraisser. Voilà, comme le maïs. Absolument. Donc elle est riche en glucides, très nutritive. Elle est aussi reminéralisante parce qu'elle est riche en potassium, elle est riche en fer, elle contient beaucoup de zinc, de cuivre. Voilà, donc c'est un aliment vraiment nutritivement très intéressant. Mais je découvre avec toi, Anne, que tous les aliments, en fait, regorgent de trésors. Et oui. Et moi, j'adore ces aspects nutritionnels parce que je trouve que mieux on connaît les choses, mieux on les aime, plus on en prend soin, avec plus de conscience. Donc, c'est bon pour nous, c'est bon pour tout le monde. Et ouais, plus on les apprécie. Comment cuisine-t-on la châtaigne ? Alors, on les consomme en général bouillis ou bien grillés, tout simplement, sur le feu, ou séchés, et on en fait à ce moment-là souvent une farine. Alors moi, je les adore quand elles sont cuites au naturel, accompagnées avec du chou frisé et du lard fumé. Quand tu dis cuites au naturel, c'est-à-dire cuites à l'eau ? Oui, elles ont été cuites à l'eau, ou on peut les cuire à la vapeur également. Et en général, moi, je les achète en bocaux ou sous vide, c'est très pratique. En plus, voilà. Ensuite, moi, je vais émincer le chou frisé. Je vais le cuire à l'étuvée avec les lardons fumés, de l'oignon, du poivre, du carvi, du cumin, parce que ça protège des propriétés gazéifiantes du chou. Voilà. Et j'ajoute les châtaignes en fin de cuisson juste pour les réchauffer. Les châtaignes, c'est génial avec les légumes. Alors, avec les choux, en général, je trouve que ça fonctionne super bien. Le chou rouge, le chou frisé, on en a parlé, le chou rave, le brocoli. Ça va bien avec le céleri rave aussi, parce que ça fait des contrastes de saveurs. La châtaigne, elle est très douce. Les choux, le céleri, c'est un petit peu piquant, un peu soufré. Mais on peut faire aussi une harmonie plutôt dans la douceur, en associant la châtaigne avec la courge, la carotte, le panais, la patate douce. Tout ça soit en légumes en morceaux, soit en soupe. Excellent. Et là, on sent bien que la châtaigne peut prendre une vraie place importante dans le repas, qu'elle peut presque remplacer la patate, comme tu le disais. Mais oui. D'autant plus qu'elle a cette valeur de féculent. Tout à fait. La châtaigne, ça peut être le féculent de notre repas. Alors, j'ai trouvé une recette rigolote dans le livre du docteur Jean Valnet qui s'appelle « Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales ». Et là, c'est un extrait de l'édition de 1985. Alors, je vous la lis. À propos de la châtaigne, les gastronomes seront certainement intéressés par ce que, en Suisse, les Valaisans appellent la brisolée. Il s'agit d'un plat régional constitué de châtaignes grillées, de fromage, de vin nouveau, du mou, ou à défaut de vin blanc du Valais. En général, le fondant demandé à celui d'André Savio. La recette est très facile à réaliser. On grille des marrons comme les marchands de marrons chauds ont coutume de le faire. On s'est procuré un énorme vacherin ou tout autre fromage du pays à pâte molle, le bagne étant le plus renommé, mais aussi le conche, l'orcière ou le simplon. Le principe est que les châtaignes étant sèches par elles-mêmes, il faut les accompagner d'un fromage moelleux. On connaît la préparation des châtaignes, on les entaille avant de les griller, mais en Valais, on les enduit légèrement d'huile pour qu'elles soient plus craquantes. Le repas, une châtaigne, avec chaque fois un morceau de fromage. Au bout d'une demi-heure, on se sent réconforté. Pour terminer, après, un bon café, un verre d'abricotine ou de genépi. Eh bien, il aime vivre, ce monsieur. Une alternative à la fondue, finalement. Ben voilà, c'est rigolo. Hein. Eh oui, très sympa. En tout cas, elle me plaît, cette recette. Je saurais m'en souvenir. Donc ça, c'est une recette qui est faite à base de châtaignes entières, comme tu le racontais, qu'on peut prendre en bocaux. Et qu'en est-il de la farine de châtaigne ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec, autre que des gâteaux ? Parce que ce serait un peu le réflexe que j'aurais, moi, avec de la farine de châtaigne, c'est d'en faire un gâteau. Déjà, c'est une super bonne idée de faire des gâteaux. Alors, ce qu'on peut faire avec la farine de châtaigne, il y a une recette corse qui a retenu mon attention, c'est ce qu'on appelle la poulenda. Et ça ressemble finalement au principe de notre polenta à la semoule de maïs. Donc, pour la poulenda corse, il faut de la farine de châtaigne et de l'eau. Et on va, en 40-50 minutes de cuisson au chaudron, bien tout mélanger au bâton, on va avoir une cuisson à point lorsque ça va former une boule autour du bâton. On va renverser sur un linge qui aura été préalablement saupoudré de farine de châtaigne. Le linge, on le replie pour conserver la poulenda au chaud jusqu'au repas. Et on va les découper, alors souvent traditionnellement avec un fil, et elle va être la plupart du temps consommée chaude avec du brochu, qui est le fromage frais corse. Et si on veut consommer une poulenda qui a été préparée 1 ou 2 jours plus tôt, on va rouler les tranches dans la farine de châtaigne et on les fait frire à la poêle, un peu comme nous, nos portions de polenta qu'on va faire revenir. Ça n'a pas l'air génial, ça ? Non, mais après la fondue, on
On enchaîne avec de la friture de farine de châtaigne. Non, vraiment, ça me plaît beaucoup, ça. La châtaigne, c'est réconfortant. Ah oui, c'est parfait pour l'automne, hein, pour préparer l'hiver. Et c'est bien méditerranéen, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'il me semble qu'en Italie, il y a une recette, un truc genre castanaccio. Oui, un truc comme ça, le castagnaccio, tout à fait. C'est un gâteau à la farine de châtaigne. Après, les recettes peuvent varier, mais souvent, on va retrouver des pignons de pain dedans. Voilà. Un gâteau. Comme c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça s'y prête bien. Ça s'y prête très très bien. Donc on n'est pas obligé de mettre 100% farine de châtaigne parce que c'est une farine sans gluten. Donc il y a le côté digeste pour les personnes qui tolèrent mal le gluten, mais c'est aussi une farine qui est plus lourde parce qu'elle ne va pas lever. Voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas de problème avec le gluten, on peut très bien mettre par exemple un quart ou un tiers de farine de châtaigne associé à 2 tiers ou 3 quarts de farine de blé plus légère. Et on a des gâteaux parfumés à la châtaigne et plus légers en texture. Est-ce que tu peux nous donner une recette d'un de... Oh là là, c'est difficile. C'est parce que tu salives beaucoup. Oui, là, c'est ça, je ne pense qu'à ce dessert. Est-ce que tu peux nous donner une recette qui te plaît particulièrement en gâteau ? Écoute, moi, il y a quelques années, j'avais fait un baba châtaigne orange et c'est de la tuerie. On en reparlera bientôt de l'orange, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. C'est une recette que vous pourrez retrouver sur mon blog, hein, on mettra le petit lien. Et donc, c'est un baba à la farine de châtaigne qui va être imbibé avec un jus d'orange et je l'accompagne en général avec une petite crème fouettée, avec des éclats de marron glacé, c'est plutôt pas mal. Mais commencer sa semaine avec des chroniques d'Anne, c'est passé forcément une délicieuse semaine. Vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur le site mangeurlibre.fr. C'est là qu'on trouve tous ces trésors. Les châtaignes, c'est aussi les marrons glacés. Mais oui. Hein, c'est incontournable. Mais oui, tout à fait. Alors, on peut je recommence. On peut les acheter tout prêts, c'est sûr. Alors, faut faire attention parce que souvent, faut faire attention. Il y a des plus ou moins bonnes qualités. Hein. Essayons de voir ce qu'on a utilisé pour faire le sirop de cuisson. Ça peut être du sirop de glucose. Voilà. Bon, donc, il faut être vigilant au sirop qui a été utilisé pour la cuisson, c'est ça ? Voilà. Bon, après, un marron glacé, c'est pas un aliment qu'on consomme pour faire détox en soi, donc bon, c'est un moindre mal. Maintenant, c'est pas difficile à faire à la maison, ça prend pas beaucoup de temps d'action, mais ça prend quelques jours parce qu'il faut le temps de reposer. Donc c'est le même principe que pour confire des orangettes. On va faire confire les marrons qui auront déjà été cuits au naturel, on va les faire confire dans un sirop vanillé dans lequel on aura pu mettre un petit peu de rhum aussi parce que c'est très bon. Voilà. Et donc pendant 5 jours environ, on va faire chaque jour réchauffer le sirop, replonger les marrons dedans, etc. Et au fur et à mesure, par osmose, le marron, il va se gorger de sucre. Donc, au bout d'environ 5 jours, on va égoutter les marrons, on va rajouter du sucre glace dans le sirop de restant, on va y replonger les marrons et ça, c'est ce qui va les faire cristalliser autour. Ensuite, on va les faire sécher et c'est trop miam. Mais c'est vraiment une ambiance de Noël que tu nous proposes aujourd'hui avec cette chronique. Et pour le dessert, on pourrait imaginer à Noël une petite mousse. Oh, mais oui. À la châtaigne. Oh oui, une bonne mousse à la châtaigne. Et puis on pourrait faire avec des ingrédients bien plus sains que ce qu'on trouve, tu sais, les petites mousses en petits pots plastiques du commerce, là. Donc pour faire une mousse à la châtaigne, alors celle-là, elle n'est pas encore sur mon blog, mais j'espère la mettre bientôt. On va utiliser de la purée de châtaigne qu'on va associer avec du lait de coco, petit blanc d'œuf battu en neige, et puis un petit peu d'agar-agar pour faire prendre. Et c'est d'une douceur, c'est merveilleux. Alors purée de châtaigne, c'est la purée nature, mais on va rajouter du sucre à notre goût, du miel de châtaignier, quand on aime la saveur du miel de châtaignier. Et on obtient quelque chose d'une légèreté. La crème de coco, elle apporte une légère sucrosité. Ça se marie bien avec la châtaigne, c'est une merveille. Décidément, voilà, des belles recettes. Si vous ne saviez pas quoi faire pour Noël, je pense que là, vous ravirez tous vos convives. Est-ce que tu aurais une dernière recette que tu as envie de nous partager ? Alors oui, ça va permettre d'expliquer la différence entre la crème de châtaigne et la purée de châtaigne. Quand vous achetez un pot de crème de châtaigne, il y a marqué crème de châtaigne dessus, ça veut dire que c'est de la confiture de châtaigne. Donc de la purée de châtaigne qui a été sucrée. Par contre, si vous voulez de la purée de châtaigne nature, il faut acheter de la purée de châtaigne. Avec la purée de châtaigne, on peut faire une merveilleuse galette des rois. Alors moi, je cherche des recettes alternatives parce que je digère pas bien la frangipane, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Et là, en 2021, j'avais fait une super galette des rois avec de la purée de châtaigne, de la crème de coco, à nouveau parce que ça se marie bien. Et puis, je sais plus si j'avais mis de la poudre de noisette dedans. En tout cas, c'était topissime. La recette, elle est sur le blog et je vous encourage à y aller. Et si vous voulez faire quelque chose de super simple et de super bon, un bon sirop de châtaigne ou juste une crème de châtaigne, donc cette fois la purée sucrée, dans un peu de fromage blanc, dans un yaourt de brebis, c'est le top en dessert, c'est hyper réconfortant.
Formidable. Je crois que je vais commencer dès aujourd'hui par... on va commencer en douceur, la crème de châtaigne dans un petit fromage blanc. Et puis si je me sens à Noël, je leur ferai une petite mousse à la châtaigne. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Anne. Avec bonheur. Belle journée. À la semaine prochaine. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.